Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les fractions. Allez, c'est parti! Pour cette nouvelle manipulation, je vais utiliser des barres de fractions, mais vous pouvez tout à fait utiliser les cercles. Mon matériel est en bois, mais si vous n'avez pas le matériel, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo pour le télécharger au format papier à imprimer. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu que l'on pouvait couper l'unité en plusieurs parts égales, et nous avons appris à lire et à écrire nos premières fractions. Aujourd'hui, nous continuons à explorer ces nouveaux nombres et à apprendre notamment à représenter les fractions. Voici une unité. Si je la coupe en 12 parts égales, j'obtiens des douzièmes. En voici un. On écrit 1 douzième et on lit 1 douzième. Imaginons maintenant que je décide de ne garder non pas 1, mais plusieurs douzièmes, 4 par exemple. Les voici. Je n'écrirai plus 1 douzième, mais 4 douzièmes. Lorsque je me représente une fraction, je commence par regarder le dénominateur qui est en bas de la barre de fraction et qui m'indique en combien de parts égales j'ai coupé l'unité. Ici, j'ai coupé mon unité en 12 parts égales. Puis, je regarde le numérateur en haut de la barre de fraction qui lui m'indique le nombre de parts que j'ai sélectionné. Ici, j'ai sélectionné 4 parts. Prenons un autre exemple. Je souhaite représenter la fraction 3 sur 4, qui se lit 3 quarts. Je regarde le dénominateur en bas. Ici, j'ai coupé mon unité en 4 parts égales. Je dessine donc une unité et je la coupe en 4. Puis, je regarde le numérateur en haut. Ici, c'est 3. Donc, j'ai sélectionné 3 parts. Je peux colorier mes 3 parts. Et voilà ma fraction 3 quarts. Certaines fractions sont un peu particulières. C'est le cas de 6 sur 6 qui se lit 6 sixièmes. Si je regarde le dénominateur en bas, je vois que j'ai coupé mon unité en 6 parts égales. Si je regarde ensuite le numérateur en haut, je vois que j'ai sélectionné 6 parts. En fait, j'ai reconstruit mon unité. Donc 6 sur 6, c'est pareil que une unité. On écrit 6 sixièmes égale 1. C'est aussi le cas de 3 tiers, 5 cinquièmes, 10 dixièmes et toutes les fractions qui ont la même chose au numérateur et au dénominateur. Prenons un dernier exemple. 5 sur 4 qui se lit 5 quarts. Si je veux représenter cette fraction, je commence par regarder le dénominateur en bas. J'ai coupé mon unité en 4 parts égales. Je dessine donc une unité que je coupe en 4. Puis, je regarde en haut mon numérateur. J'ai sélectionné 5 parts. Tiens, bizarre ça. Comment est-ce que je peux sélectionner 5 parts alors que je n'en ai que 4 ? Ah bah oui, tiens, peut-être qu'il va me falloir une autre unité. Si je rajoute une unité, je la coupe elle aussi en 4 parts égales et je peux maintenant sélectionner 5 parts. En fait, certaines fractions sont plus grandes que l'unité, c'est-à-dire que si je les représente, j'aurai besoin de plus qu'une unité pour les dessiner. C'est le cas de toutes les fractions pour lesquelles le numérateur en haut est plus grand que le dénominateur en bas. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus. Comme d'habitude, je vous mets dans la description de cette vidéo les liens pour retrouver le matériel et le mémo qui correspondent à cette leçon. Il y a aussi d'autres infos sur la pédagogie Montessori et sur les pédagogies alternatives. À bientôt!